Il nous faut devenir des petits-enfants et donner à Dieu un libre accès à toute sa plénitude. C'est ici la signification de l'incarnation de Christ. Il a commencé comme un bébé. Et il est venu sur cette terre de cette manière. Et il a vécu jusqu'à l'homme adulte. Si l'œuvre de la croix était la seule chose en vue, Dieu aurait pu s'incarner lui-même dans un homme déjà constitué, apparaître au milieu des hommes, annoncer son grand message, publier son défi et être crucifié d'une manière aussi absolue que Christ l'a été. Et cela sans ces années jusqu'aux 33 ans et demi. Plusieurs réponses sont possibles. Et chacune contient la vérité, mais nous pourrions dire davantage. Le Seigneur Jésus est venu ici pour vivre une vie jamais vécue et avoir une marche jamais effectuée par aucun homme précédemment sur cette terre. Il n'y a jamais eu un homme qui ait effectué cette marche, vécu cette vie sur cette terre et dans tout l'univers. Il n'y a jamais eu un autre vivant de cette vie et expérimentant cette marche comme celle qu'il est venu vivre et marcher. C'était quelque chose d'unique, de totalement autre. Que pouvons-nous en dire? Il s'agissait de la vie de Dieu et de sa marche au milieu des hommes. S'il en avait la possibilité dans les hommes, c'était de cette manière que Dieu vivrait, qu'il marcherait. Si Dieu avait la possibilité de réaliser ce qu'il désire, il vivrait et marcherait comme Jésus-Christ a vécu et marché. Le Seigneur Jésus fut l'expression humaine de la pensée de Dieu pour l'homme, quant à sa vie et à sa marche. Pour lui, il s'agissait d'une question de foi et de dépendance. Il acceptait le fait que ce n'était pas en lui-même, mais par la foi dans le Père, comme vivant du Père. Et ainsi, il considérait chaque parole avant de la prononcer ou chaque acte avant de le réaliser, s'assurant qu'il n'agissait pas de son propre chef, mais en parfaite communion avec le Père. Les paroles que dit le Christ, je ne les dis pas de moi-même. Jean 14, 10. Le Fils ne peut rien faire de moi-même, venant de lui, de lui-même. Jean 5, 19. Ce furent sa vie et sa marche, ayant leur origine en Dieu. Maintenant, écoutez, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui l'ait déjà accompli et le seul qui puisse à jamais le réaliser. Vous et moi le savons très bien, l'imitation de Christ est une absurdité pieuse et sans valeur. Si Christ ne vit pas sa vie en nous, il ne peut y avoir aucune imitation de Christ. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Il est l'Esprit de Christ venu, afin que nous puissions marcher par l'Esprit comme Christ a marché. Et qu'est-ce que cela implique? Non pas la vie de divinité, mais la vie divine dans l'homme, la vie de Dieu dans l'homme, vécue par la foi, par l'entière dépendance, par l'obéissance. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Pensez à ceci concernant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Le Saint-Esprit est venu afin que vous et moi, et tous ceux qui se confient au Seigneur, puissions apprendre comment vivre et marcher, comme il a vécu et marché. Formulons-le autrement et de manière plus précise en disant que le Saint-Esprit est venu afin que le Seigneur Jésus puisse vivre sa vie et effectuer sa marche en nous.